La performance du protagoniste masculin en 2024 est simplement de survivre dans l'apocalypse. Il exige fortement de perdre sa concentration et de former un beau groupe. Sans plus tarder, le film principal commence. Le protagoniste masculin Nick vient de se réveiller de son rêve et des nouvelles concernant un nouveau virus sont diffusées au journal télévisé. En raison du manque de méthodes de traitement efficaces, des troubles ont eu lieu dans des régions étrangères bien connues. Nick y est habitué ces jours-ci et a toujours le sentiment que ces nouvelles sont loin de lui. Lorsqu'il est arrivé au supermarché le matin, il a constaté qu'il y avait plus de gens qui vendaient des marchandises devant lui que d'habitude, et il semblait que la panique face au nouveau virus se propageait. Nick n'a pas emboîté le pas, a juste pris un sac de nourriture pour chat et est rentré chez lui. Les informations télévisées continuent d'actualiser l'information selon laquelle 2 patients infectés par le virus ont été découverts dans le pays. Dans la soirée, Nick a pris la vidéo avec sa sœur, mais l'autre partie était inhabituellement silencieux. Il vient d'être informé qu'il se rendra aux îles ce soir pour travailler sur l'album. Comme son mari était au travail, les autorités ont choisi l'île comme refuge immédiat. Ma sœur s'inquiète du fait que Nick soit trop seul et espère qu'il pourra s'y rendre demain. Nick peut se retirer toute la nuit et nous avons une famille heureuse. Cependant, il a eu un accident d'avion et a coûté la vie à sa femme. Si l'hôpital n'avait pas envoyé un ambulancier pour le secourir, Nick serait peut-être mort. Après guérison et sortie, les membres de la famille limitent le prochain chat. Cette fois, lorsque nous sommes allés nous réfugier dans l'archipel, nous ne pouvions naturellement pas nous laisser derrière nous. Les dernières nouvelles sont arrivées à la radio, une nouvelle variante du virus. Le temps d'incubation est d'1 heure complète et le temps écoulé entre l'infection et l'apparition des symptômes n'est que de quelques minutes. Peu de temps après, Nick a emmené le chaton à la salle d'enregistrement, mais il vérifiait les billets. Ensuite, le téléphone portable de John Gren a été configuré en même temps. Le tissu d'origine entre dans l'état de fermeture temporaire. L'un des passagers a subi une grave panne et a forcé le passage au poste de contrôle. Lorsque l'agent de sécurité s'est avancé pour l'arrêter, le pistolet qu'il portait à la taille lui a été arraché. Nick est resté à l'aéroport avec la foule, mais il s'est vite retrouvé coincé sur le chemin du retour. Plus Nick attendait, plus il devenait anxieux, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus passer du tout pendant un moment. Il a simplement garé la voiture sur le bord de la route, incapable de rentrer chez lui avec le chaton. À la tombée de la nuit, Nick n'était plus dans son quartier et une ambulance est passée en trombe. Il s'est retourné et a vu que la maison de son voisin était encerclée par des militaires. Bientôt, j'ai vu le voisin de la cascade et j'ai été forcé de monter dans la voiture par 2 soldats. De retour chez lui, Nick n'a pas pu se calmer pendant longtemps. Il avait le pressentiment que le terrifiant virus allait bientôt arriver. Après avoir visiblement dormi profondément toute la nuit, Nick a été réveillé par l'appel téléphonique de sa sœur. Il annonce une nouvelle à Nick. Afin de contrôler le virus, les autorités ont décidé de mettre en place des zones de quarantaine et de rassembler tous les résidents en un seul endroit. Mais il y a beaucoup d'opposition de la part des gens qui se trouvent devant, car plus l'endroit est densément peuplé, plus c'est dangereux. Il a conseillé à son frère de rester à la maison quoi qu'il arrive. Après avoir raccroché, de nombreuses personnes ont eu la même idée et les marchandises sur les étagères avaient été pillées depuis longtemps. Il a fallu beaucoup d'efforts à Nick pour attraper quelques bouteilles et canettes. En regardant les avions de combat passer à toute allure, le cœur de l'homme s'est senti violemment, alors il a immédiatement couru vers la station-service voisine. Il y a encore des choses inutiles dedans. Juste au moment où il finissait de faire ses valises et se préparait à partir, le personnel du service après-vente a couru, les bras écartés. Il s'est ignoré et a brisé la serrure du magasin, puis plusieurs habitants ont pleuré, crié et répandu leur colère. Soudain, une silhouette a sauté du ciel et a submergé la police dans le sud-ouest. Après avoir ramassé la conduite d'eau, il a constaté que l'autre partie se précipitait vers lui. Soudain, des coups de feu ont retenti et les policiers qui ont été forcés d'ouvrir le feu ont également ouvert le feu. Récupérez votre sac à dos et quittez les lieux rapidement. De retour chez lui, il a suivi les instructions de sa sœur et a tout mis en ordre à l'intérieur et à l'extérieur de la cour, et a même installé un équipement de surveillance à la porte. Cette nuit-là, un soldat est venu dans la communauté et a appelé à toutes les portes, et ils ont commencé à organiser les résidents pour qu'ils se rendent dans des endroits désignés pour l'isolement. Nick le chat n'a pas bougé sur le sol jusqu'à ce que l'autre partie crie qu'il était fatigué, puis il est parti pour la maison voisine. Avance rapide jusqu'à cette semaine, Nick survit à peine grâce à la recharge solaire. La nourriture dans sa maison est très vieille et il doit sortir pour s'approvisionner. Nick était auparavant un passionné de plongée autonome, et l'équipement correspondant s'est à nouveau avéré utile. Après avoir enfilé la combinaison de plongée, il a également dirigé les dortoirs des 4 succursales. Cher, Nick est également capable de se battre lorsqu'il rencontre une personne infectée. Malheureusement, il a fouillé plusieurs voisins et n'a jamais rien trouvé. Jusqu'à ce qu'il entre dans une pièce avec une porte ouverte, Nick a rencontré de manière inattendue une vieille dame qui s'est avérée avoir les jambes paralysées. La fille s'est également mariée loin, et personne ne se soucie d'elle au moment de la cérémonie. Nick était très sensible au sort de la vieille dame, mais il ne partageait pas la nourriture supplémentaire avec elle. La vieille dame a ri. Il a été tellement impressionné par la situation ici qu'il a même trouvé sa moto préférée. De cette façon, il pourra aller plus loin pour collecter des fournitures, et la vie de chacun s'améliorera progressivement. Nick pense que ça fait du bien d'avoir quelqu'un avec lui et espère attendre que le virus soit terminé. Jusqu'à cette nuit-là, la vieille dame a demandé à Nick d'allumer la radio, et une voix féminine intermittente en est sortie. Elle a dit que la zone de quarantaine établie par le gouvernement était complètement hors de contrôle. S'il y avait encore des résidents qui survivaient, ils pourraient le faire, se rassembler au port de la rivière Rosa, et elle y ferait naviguer tout le monde. Envoyé vers les îles d'origine. Après avoir entendu cela, le cœur de Nick a bougé. N'est-ce pas l'endroit où sa sœur s'est réfugiée? Elle a décidé d'y emmener la vieille dame pour la rencontrer demain, mais cette dernière a refusé à cause de son inconvénient. Nick a dit sincèrement qu'il n'abandonnerait aucun de ses compagnons derrière lui. Tôt le lendemain matin,
Elle a emballé ses affaires et s'est préparée à avertir la vieille dame, mais il n'y a eu aucune réponse de l'autre bout de l'interphone pendant un long moment. La prémonition inquiétante dans le cœur de Nick s'est intensifiée. Il s'est précipité vers la maison de la vieille dame et a vu une note laissée sur la table. De façon inattendue, la vieille dame s'est suicidée. Mon cœur était rempli de chagrin. C'était triste sur le chemin du retour, j'avais des clones et j'ai été jeté à terre par une personne infectée. Nick s'est débattu désespérément, a ouvert la portière de la voiture et a fait tomber l'autre personne. Lorsque la personne infectée a bondi à nouveau, Nick a ramassé le fusil et l'a tiré dans son âme. De retour chez elle, elle a nettoyé les flèches et s'est assurée qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin à emporter. Nick a roulé en scooter vers Koutian, mais avant cela, elle a également fait un voyage spécial jusqu'au camp de quarantaine le plus proche. Même si les barrages routiers étaient toujours là, les tentes d'habitation étaient déjà délabrées. Apparemment, le son de la radio, je ne mens pas, il semble qu'aller aux îles Home soit un must. Juste au moment où elle traversait une route de montagne, un grand nombre de personnes infectées se sont précipitées des deux côtés. Le pied de Nick était sur l'accélérateur et des sueurs froides ont éclaté dans son dos. Sans le savoir, il s'est enfui dans un refuge. Nick a décidé de prendre le risque, mais il ne voulait pas qu'un grand nombre de personnes infectées réapparaissent dans la tente. En conséquence, l'homme était complètement paniqué et a quitté le camp. Il a vu un tas de cadavres. Paniqué, Nick est tombé au sol avec lui et la moto. Voyant que les infectés étaient sur le point de le poursuivre, la moto est tombée en panne au moment critique. En désespoir de cause, elle ne pouvait s'enfuir qu'à vélo, mais heureusement, elle n'était pas loin de Kouan. Nick tenait le chat, ses jambes étaient presque cassées, et il s'est finalement échappé en premier par la porte d'entrée. Cependant, il savait que la porte vitrée était trop vieille et a rapidement été poussé par le fou infecté. Monté rapidement dans la bombe de sécurité. Mort à l'intérieur, Cancan s'est débarrassé de la poursuite de l'ennemi, mais l'homme n'était pas content du tout. Le port était plein de navires, mais il n'y avait aucun survivant en vue, et il ne le savait pas. Que la gentille personne à la radio vienne de partir ou qu'elle soit secourue, Nick s'en fiche. Il a trouvé un hors-bord par hasard et s'est dirigé vers les îles Giali. En chemin, il a rencontré plusieurs bateaux chavirés, pour imaginer ce que les passagers avaient vécu. Soudain, le hors-bord s'est arrêté tout seul. Nick a sorti le Prilouok Swan de l'eau et a trouvé un cadavre enroulé autour de lui. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'un gros bateau vienne de loin. Nick a agité ses bras avec enthousiasme, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il soit récupéré, le capitaine s'est avéré être un étranger. La conversation entre les deux a dû être complétée par un traducteur. De nombreuses questions inexplicables ont été répondues. Nick a été emmené dans une chambre d'amis par le traducteur. Il était curieux de savoir pourquoi il n'avait pas vu d'autres survivants. Le visage du traducteur disait que vous étiez le premier, mais il ne s'attendait pas à ce que cette nuit-là, Nick ait vu une famille venir demander de l'aide dans un petit bateau. Lorsqu'il a demandé au traducteur le lendemain s'il avait sauvé quelqu'un la nuit dernière, ce dernier lui a demandé ne demande rien. Nick a ressenti un malheur. Il s'est dirigé seul vers le reste du bateau et a vu que le pitting d'hier avait été récupéré. Il y avait un membre d'équipage à côté de lui qui cherchait un sac à dos. Son cœur qu'il était monté à bord d'un bateau pirate. Nick a tranquillement trouvé le traducteur. Il a deviné que l'autre personne était également impuissante, alors il a suggéré que les deux s'échappent ensemble. Il savait qu'il y avait un hôpital avec un hélicoptère, et le traducteur se trouvait être un pilote. Ils pouvaient voler directement vers leurs îles d'origine pour se réfugier, mais il ne voulait pas traduire sur place, lui rappelant de ne pas causer de problème s'il voulait vivre, alors Nick ne pouvait que trouver un moyen pour s'échapper seul. Cette nuit-là, il a emballé son équipement et était sur le point de quitter la cabane quand il s'est soudainement rappelé qu'il y avait souvent des gens qui entraient et sortaient derrière la porte blanche. Nick est entré tranquillement, et ici il a trouvé de manière inattendue la famille qui a demandé de l'aide hier, mais deux femmes manquaient. Elle s'est rapidement avancée pour déverrouiller la serrure, et l'homme a crié pour sauver sa femme et sa fille, mais elles ont été précipitées l'instant suivant. Le garde a été abattu et Nick a senti cela. Il était mort. Soudain, il a vu le traducteur s'approcher. Le garde était sans défense et a été attaqué inexplicablement. Nick sur le côté était abasourdi. Il s'est avéré qu'il avait finalement compris et voulait s'échapper. Nick, les deux sont arrivés tranquillement au bord du bateau dans l'obscurité, mais dès qu'ils sont montés à bord du hors-bord, ils ont été découverts par les gardes qui les ont mis à bord. Nick a rapidement démarré le moteur, tandis que le traducteur tenait une arme à feu pour réprimer le feu, et a malheureusement été touché au bras. Heureusement, le hors-bord s'était échappé du bateau de Nick garé sur le rivage. Après s'être promené, il a finalement retrouvé le traducteur blessé, celui qui pourrait être conduit. Nick a traduit très rapidement ici. En passant vers l'hôpital, sa blessure mourra définitivement si elle n'est pas soignée. De loin, la ville entière semblait avoir perdu la vie. Après être finalement arrivé à l'hôpital, Nick était presque fou de colère parce que la porte était fermée. À ce moment-là, aucun hélicoptère n'était visible sur l'écran, un grand nombre de personnes infectées ont entendu le mouvement et ont changé d'avis. Après avoir montré ses arguments, Nick les a tous tués d'une balle. Les chances de retrouver sa sœur ont été une fois de plus brisées. Il a décidé de s'occuper d'abord de la traduction, alors qu'il préparait les fournitures de désinfectants, le bruit des enfants qui parlaient est venu, des conduits de ventilation, Nick était curieux et a même cherché le son autour de lui. Effectivement, il a vu deux enfants dans un évent, mais à ce moment-là, derrière lui, soudain, une personne infectée s'est approchée, et Nick s'est retourné et l'a frappé, avec un fusil à harpon. Mais il ne voulait pas faire trop de bruit, ce qui a en fait attiré un grand nombre de personnes infectées. L'homme s'est à nouveau transformé en sprinter et s'est enfui précipitamment vers son ancien endroit. Dans la salle d'opération, ils ont constaté que le traducteur blessé avait disparu. Juste au moment où la personne infectée était sur le point d'entrer par effraction, une femme médecin est sortie de l'embouchure du tuyau, Nick est rapidement entré et a échappé à la poursuite de la personne infectée.
Il s'est avéré qu'il y avait une zone sûre dans l'hôpital, où le directeur et l'infirmière se sont cachés avec plusieurs enfants. Le traducteur a été récupéré par eux deux en premier. Sa blessure était trop grave et il a dû être opéré immédiatement. Peu de temps après, la femme médecin a réussi à retirer la balle du corps du traducteur. Nick a voulu savoir où allait la valeur améliorée. La femme médecin l'a emmené sur le toit. Lorsque la valeur améliorée n'était pas utilisée, elle était garée. L'arrière-cour de l'hôpital malheureusement, les entrées et sorties ont été empoisonnées par des personnes infectées. Mort, Nick ne veut pas abandonner, elle a couru plusieurs fois pour observer le terrain, et à ce moment-là, elle a découvert de manière inattendue que deux hommes armés descendaient les escaliers. Elle a reconnu le chef officiel du gang et a suggéré qu'il s'envole maintenant. La femme médecin a immédiatement acquiescé. Leur fourniture était presque épuisée. Un groupe de personnes a traversé le passage avec précaution et a découvert qu'une porte de montagne était verrouillée. Nick a trouvé une hache, mais dès qu'il a ouvert la serrure de la porte, une personne infectée s'est précipitée dehors, posée à terre. Tout le monde a travaillé ensemble pour résoudre le problème, mais a constaté que le doyen avait été mordu et ne pouvait que regarder l'autre personne se retourner et partir. La femme médecin s'est sentie triste, mais elle avait une tâche plus importante, et bientôt elle a conduit tout le monde aux portes de l'arrière-cour. Voyant par la fenêtre que l'extérieur était rempli de personnes infectées, Nick a eu une idée audacieuse, il a enveloppé tout le monde dedans et a parcouru tranquillement la moitié de la distance. Ont finalement été alertés, mais se sont même précipités. Pendant un moment, il n'y eut aucune menace. Nick bloqua le perdant qui tentait de monter à l'intérieur tout en poussant le cadre en fer vers l'avant. Il atteignit finalement l'entrée de la clôture. Le médecin frappa violemment à la serrure de la porte et précipita tout le monde vers le tablier, laissant seulement le cadre en fer bloquer l'entrée. Alors le traducteur a immédiatement sauté dans l'avion. Bien que Nick ait de nouveau verrouillé la porte en fer, il n'a pas pu s'empêcher de perdre le contrôle et la fumée a volé par-dessus le mur, et incapable de s'échapper, le patron du navire s'est précipité dehors avec son jeune frère. Ils ont rapidement tiré sur le mort devant la porte,